Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et qui la mémoire s'y transmet et l'espoir se donne. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les manifestations de la diaspora congolaise de France contre le dictateur Sassou Nguesso sont-elles à bout de souffle? C'est pour 5 raisons. La première raison est que les vrais résistants ont tout compris. Que Sassou Nguesso ne sera pas dégagé de la France. Donc ils ont laissé la place aux comédiens, à la diaspora, qui jouent pleinement leur rôle, qui ont pris la place de Paris. C'est tout le danger et les questionnements à la fois. La deuxième raison, c'est que l'État congolais a été privatisé au niveau de sa diplomatie. Les problèmes de passeport, de visa et autres. Donc, pour avoir ce droit à la citoyenneté, il faut se soumettre à l'ordre établi, qui est déjà tyrannique de Sassou Nguesso et de sa fausse Afrique. Étant donné que beaucoup de vrais résistants ont des problèmes de visa, passeport et autres. Donc l'État n'est plus impersonnel, il est privatisé. Donc nous sommes dans une situation, France-Afrique, où beaucoup de vrais résistants, des consensuels, des pacifistes, et beaucoup de choses qui cherchaient à dégager sa solution pour se transformer, et ces jeunes individus ont des soucis pour ces problèmes de citoyenneté, administrative et autres. Donc après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes sur la place de Paris? Quand certains disent que à la suite de Sassou, tout ce qui est visa, passeport seront caducs et qu'il faudra revenir pour voir. Et les victimes qui ont eu ces problèmes, qui sont nombreux, que certains que moi, à Yatonga, que j'ai cherché à dire non, mais écoutez, la suite des Sassou, l'État était personnel, il faut faire la continuité de l'État, mais d'autres non, ils nous ont fait ça depuis 1997, nous avons aussi ce rôle-là de les punir, de priver de visas, de passeports. Et donc, nous sommes dans une situation qui est paradoxale et compliquée à la fois, et que certains jouent ce jeu puisqu'ils n'ont plus de choix. Et qui demain, les Sassou, les Nguesso, tout ce monde n'aura plus de choix. Parce que quand tout change, tout a changé. Donc, sous le pont de la privatisation de l'État, beaucoup se sont soumis. Bien entendu que depuis 1997, il y a eu beaucoup de victimes de ce coup d'État, France-Afrique et autres qui sont en France, qui sont devenus des réfugiés, d'autres ont pris la nationalité française. Les autres qui n'ont pas pris la nationalité française ont des problèmes de visa, de passeport et autres. Donc c'est une bombe à retardement contre Sassou Nguesso et tout ce que vous connaissez. Donc nous avons envoyé des lettres de rappel, qui ont envoyé des missions au niveau des préfectures, tout ça. Ils n'ont pas entendu. Beaucoup ne seront pas expulsables. Et ils ne sont pas parce qu'il y a des situations familiales, de prendre les choses, mais le mal est fait. Donc s'ils ne tiennent pas compte de cette situation, c'est ça. Donc ceux qui manifestent aujourd'hui sur la place de Paris, beaucoup ce sont des victimes qui demain vont se transformer à tout instant. On a eu historiquement, déjà de 1992 à 1997, quand Lissouba arrive au pouvoir, moi qui est du nord, de la région de Sassou Nguesso, nous avons subi ça. Moi j'ai pu avoir le passeport de justesse parce que j'avais des anciens de la fac ici en France qui connaissaient Aya Tonga, c'était un esprit libre et autres. Donc j'ai joué ce genre de rôle. Mais depuis que ça soit arrivé au pouvoir, j'ai eu beaucoup des possibilités d'avoir des passeports, mais c'était comme ça, mais à partir de 2010, et commençait à compliquer parce que j'ai contesté le régime par rapport à ça, mais j'ai eu aussi ça. Mais donc, il y en a beaucoup qui, oui, je suis consensuel, mais je dis non, mais si on n'envoie pas des notes à des préfectures ou des trucs de visa et autres pour trouver les mesures compensatoires à venir parce que l'État est personnel. Et c'est eux. Je vous informe qu'il y a l'électricité dans l'air, sur la place de Paris, surtout au niveau de l'ambassade du Congo-Brazzaville en France. Et donc à Paris, donc il y a
Il y a un climat qui est tendu. Et je vais parler en détail sur ce qui se passe là-bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison, c'est que les diasporis ou les manifestants prennent des choses qui, par rapport aux deux raisons précitées, beaucoup sont en déphasage, donc ils jouent leurs intérêts particuliers partisans, mais beaucoup sont des victimes. Tout le monde est des victimes de ce régime qui n'est pas congolais, qui n'est pas que congolais, et aussi France-Afrique, et ils jouent au jeu de la France-Afrique, quelque part, comme disent certains réseaux. Comment vous allez manifester en France alors que la France, c'est elle qui mettait Sassou Nguesso. C'est le paradoxe. Donc, ils sont en déphasage. La quatrième et avant-dernière raison, c'est qu'il faut se dire que la France-Afrique n'est pas seule en Afrique, et notamment au Congo, que la France a perdu son influence en Afrique francophone, qui va de plus en plus s'accentuer. Si elle ne prend pas les mesures par rapport à ce que nous avons, que j'ai parlé de la France-Afrique des peuples, la francophonie des peuples, j'ai donné toutes les solutions, mais c'est pas possible, ils n'écoutent pas, donc ils sont dans l'erreur, ils ne sont pas décolonisés, donc on le sait. Donc ils utilisent tous ces réseaux qui sont là avec les moyens de l'État congolais, qui par rapport aux accords indépendants du Congo, puisque nous allons pas fêter, mais on va manifester le 60e anniversaire de la pseudo-indépendance du Congo, c'est le 15 août 1960 à 15 août 2020. Donc, vous savez que sur les problèmes de la France-Afrique, nous avons ces problèmes-là que la France, malgré les apparences, quand nous manifestons à Paris, que les enjeux du Congo, des bassins du Congo et de tout ça ne dépendent en grande partie plus de la France. Donc nous manifestons en rang et autres ici, mais la France suit aussi ses intérêts qui sont vitaux et qu'il faut comprendre qu'avec les enjeux de la vie de grande puissance, avec tout ce qui se manifeste, et l'histoire de la France dans la sous-région et tout compagnie, donc c'est une situation problématique et nous avons donné plein de solutions. Moi, je serai toujours à apporter des solutions, mais comme dans un truc où, voilà. Vous savez que dans toute race, couche sociale confondue, la proportion des cons est la même. 99% du con. Et quand on parle de conscience, on pense tout naturellement au con. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort ou raison, peut changer la vie. Mais il me semble que la France-Afrique est rentrée dans l'imbécilité, ce qu'on appelle l'imbécience. Conscience égale con. Nous sommes tous des cons les uns des autres. Parce que con, c'est intelligent. L'imbécience, c'est l'imbécile. Donc, vous avez tout compris. La cinquième et dernière raison, c'est qu'il faut dire que depuis la conférence nationale, en passant par le régime des Issouba, et aujourd'hui Sassou Nguesso, nous avons vu la situation de l'État qui est déjà privatisé depuis Pascal Issouba, où la situation est problématique parce que, je vous dis qu'il y a une tension vive entre le Poul et l'Ibolek et sur les réseaux que j'y partage. Et aussi, voilà, je vous donne la situation de 1991, c'est-à-dire avant les présidentielles de 1992. La plupart des nordistes avaient peur du Poul. Ils étaient allés avec l'Inibolek. C'est Sassou Nguesso qui a permis à l'Issouba de venir au pouvoir et avec ce qui s'est passé. Mais il y a eu un revirement, c'est que depuis 1991, 92, 97, malgré les erreurs et tout compagnie, donc beaucoup même dans le sud, parce que historiquement, quand vous voyez la situation de 1992 à 97, c'est-à-dire beaucoup des nordistes étaient maintenant alliés au gars du Poul. C'était la situation. Nous ne pourrons pas falsifier l'histoire. Et quand je discute avec eux, parce que je suis un esprit consensuel, j'analyse les situations. Je vous dis que pendant la démocratie de pseudo-démocratie qu'ils appelaient démocrature, c'est-à-dire pseudo-démocratie plus dictature de l'histoire, mais il y avait quelque chose qui n'a pas marché. Mais j'ai eu ma vie, passeport et autres, parce que j'avais des amis d'Inimolek qui étaient avec nous à la fac on était tous à Reims, et qui même à l'ambassade, quand j'allais renouveler mon passeport, après le passeport que j'ai su rentrer ici en France, c'était la République
populaire du Congo qui est à côté. Et après, bon, ben, on m'a fait ce passeport-là dans les conditions périlleuses parce que bon, ben, j'ai voulu renouveler ce passeport-là. Je ne sais pas, il est quelque part là, le premier de l'Issouma. Bon, on m'a donné ça et dans les conditions que vous connaissez. Bon, après arriver à Sassou Nguesso, ben, j'ai eu quand même une facilité. Donc, je rentré à l'ambassade du Congo-Brazzaville comme je rentrais dans un moulin. Et jusqu'à ce que je conteste, c'est le régime par rapport aux impacts et tout compagnie à partir de 2010. Et depuis, j'ai ce problème de passeport. Bon, donc, nous sommes dans le consensus. On s'est dit que du côté de l'Issouba, il y a eu la privatisation de l'État parce que ce n'était pas facile d'avoir un passeport tant que vous étiez du Nord. Et aujourd'hui, la situation n'est pas nord-sud, mais ceux qui contestent Sassou Nguesso, qu'ils soient du nord au sud, ont des problèmes de passeport. Mais après Sassou Nguesso, après ce qui se passe, c'est ça le danger. Donc, vous allez comprendre que la problématique, j'ai pensé que nous devons trouver les mécanismes de l'anticipation des crises de demain. Parce que je passe sur trois principes. La continuité de l'État, les personnalités de l'État et aussi comment anticiper notre anthropologie qui n'est pas bonne, c'est-à-dire règlement de comptes et tout compagnie. Donc, la continuité de l'État en disant, quelles que soient les crises politiques et autres, ce qui s'est passé historiquement, et nous avons par exemple pu voir, je ne sais pas ce qui s'est passé en 1960, 65, 63, j'étais tout, 65, j'étais même pas un an, 2 ans. Bon, tout ce qui est passé par la suite, je ne connais pas. Mais j'ai vu la situation de 1992 à nos jours, qui en fonction de la géopolitique, de la situation politique et des pouvoirs et autres, donc on cherchait à foutre des coups bas aux uns aux autres, surtout au ce qui concerne la diplomatie, au niveau du passeport. Ce qui fait que beaucoup de Congolais, sans conviction, surtout en Occident, ont préféré devenir des citoyens des États occidentaux alors qu'ils n'avaient même pas les convictions ni quoi que ce soit. Mais quand je rencontre même parfois des Congolais qui sont français, alors que moi, je gérais ces Congolais 100%, alors que mes enfants se votent ici en France. Et donc, ce point de vue de l'histoire de la France, je suis plus calé sur l'histoire de la France, que ce soit sur tous les plans culturel, civilisationnel, c'est-à-dire on parle de l'histoire de la France, tradition, culture, société, civilisation française depuis presque 2500 ans, je suis calé. Si on va aux côtés de la science, je suis calé. Donc je respecte la France. Mais sur ce plan, je donne ces outils pour mes enfants et petits-enfants, et qui sont en partie français déjà, parce qu'ils ont des cartes d'identité français, mais je suis congolais. 100%. C'est un choix. Mon cœur est en France, mais la raison est au Congo. C'est pour aller loin, il faut savoir là où tu viens. Mais pour avancer, il faut savoir là où tu viens. Bon, moi, je sais que là où je viens, je ne pourrai jamais perdre là où je viens. On est d'accord? Donc, sur ce plan historique, j'ai dit non, mais écoutez, beaucoup de gens qui ont pris la nationalité française, qui jouent les jeux de la diasporie ou des pions ou de compagnie, c'est leur jeu de rôle. L'autre a dit non, mais tu es de mon autre, si tu étais militaire, tu seras notre général de Gaulle du Congo ou tu seras notre Pompidou. Ils ont cité tous les restants des partisans de France et pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous sommes dans l'esprit là. Donc, Sassou peut nous priver des passeports ou des visas pour nos enfants pour aller au Congo ou autre. C'est ça les dangers. Donc, j'en appelle aujourd'hui, s'il y a une directive, moi, ce qui va se passer, tenez bien, Sassou tombe, décret, passeport, visa, caduc. Ils ont mis les moyens pour aller avoir ces passeports congolais à l'ambassade du Congo. Il faut passer par un mécanisme complexe qui est d'Internet, par les systèmes de paiement, PayPal et tout compagnie. Maintenant, une administration doit avoir toutes les ouvertures que des gens qui ont des cartes bancaires ou pas, les gens qui peuvent aller autres. Toutes les administrations sont comme ça. Dans un État, on ne privatise pas la citoyenneté. Donc, les Congolais, pour avoir un visa, tout compagnie, il faut passer par des mécanismes complexes qui, déjà,
au temps de Lissoba, vous vous souvenez, et que Sassou Nassi qui est copié, et je l'ai dit même au gars de Nibolek, et même plus aux autres, que Sassou Nassi qui est copié, c'est que Yulu Massamba Deba ont fait. Donc nous sommes dans l'esprit de montrer que cette histoire n'est pas encore terminée. Donc si vous ne faites pas attention, que moi, Aya Tonga, qui est dit non, Bango na Bango, que Aya Tonga a des problèmes de passeport. Parce qu'on ne veut pas lui remettre le passeport, on a dit, Aya Tonga ne va pas à l'ambassade là-bas, avec ce qui passe Mokoko et Makwa et tout compagnie, et n'y va pas. Très bien, oui, puisque les informations concordent. Mais on ne va pas. Mais on ne va pas m'excuser de France, puisque tout est ouvert pour moi, on va rester en France. Mais c'est les impacts qui vont venir par la suite, puisque je ne suis que la partie émergée des aspects, parce que depuis le coup d'État, il y a, excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont été privés de leur citoyenneté congolaise, dans le problème du visa, passeport. 23 ans déjà. D'autres sont devenus français, d'autres américains, ou autres. On peut toutes les nationalités occidentales. Mais ces gens-là, vous allez dire quoi? Ah, il y a, mais autre. Ah, on entend, ah, il y a aussi. Ah, mon Dieu. Donc, finalement, c'est ce problème-là. Donc, le problème, c'est que j'ai pensé déjà de la continuité de l'État et de l'impartialité de l'État, c'est-à-dire l'État est personnel, que demain, à tout instant, quels que soient les enjeux, quand vous allez être confronté à les problèmes de visa, passeport, l'État congolais ne peut pas priver un Congolais des souches, encore plus de souches, parce que j'ai tout ici, historiquement, depuis la nuit des temps, on vous prive ça. On se dit non, mais tout est, il y a un souci. Donc on est sous l'occupation ou pas. Donc vous devez prendre conscience de ça, des dangers de la presse Sassou Nguesso. Parce que moi, je peux subir le problème des passeports. J'ai demandé, non, on dit non, tu ne vas pas à l'ambassade de Robert Dada et d'Embochila. Vous savez, comprenez. Mais d'autres sont plus dangereux que ça. Donc, sur l'impartialité de l'État, demain, si Sassou Nguesso tombe, ou autre, nous allons dire à nos concitoyens que l'État est impersonnel. Et donc, les mesures sont là. Tout ce qui, avant 97 et après 97, ont été faits des passeports ou de compagnie, ils restent là jusqu'à un moment que nous allons mettre les nouveaux passeports et les nouveaux hôtes dans l'État qu'aucun Congolais ne sera privé de sa citoyenneté. Si des gens ont tué des gens, qui ont des embrouilles, qui ont fait ça, ça c'est leurs affaires, mais nous on ne veut pas priver les Congolais de ça. Mais là-bas, aujourd'hui, je vous informe que pour la diplomatie congolaise en France et ailleurs, ça devient comme ça. Et que beaucoup sont là, même à manifester la diaspora qui est pourrie, mais c'est les premiers à punir ces gens-là parce qu'ils comprennent comment ça fonctionnait. Ok, moi, qui ai dit non, que je cesse d'équilibrer les choses, mais c'est pas facile dans un monde de cons. Et donc, vous voyez, je voulais seulement dire ça, mais nous allons suivre la situation. Mais en ce qui concerne les manifestations, beaucoup des vrais cerveaux du Congo vont se taire. Et c'est ça le danger. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest des victimes. Donc sur la place de Paris, vous allez voir monter en puissance des comédiens, des diasporis. Ils vont régler les trucs, les petits trucs là, personne n'ira. Je vous l'ai dit que jusqu'à la chute de Sassou, de manière consensuelle ou pas autre, je n'irai plus à ces manifestations. Parce que j'ai compris les enjeux. Je ne suis pas un con. Ni imbécile. Pourquoi que con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit et du moment où tu les rencontres. Donc moi, je voulais seulement dire ces problèmes de la continuité de l'État, l'impartialité de l'État. Le troisième principe que je voulais vous dire, c'est que les haines, les rancunes sont tellement que, en fonction de la géopolitique, de l'ethnocentrisme, de tout ce qu'il a, on ne sait pas. En réalité, c'est que certains jouent le jeu du Sassou Nguesso. Et au moment où ils seront les premiers à les punir. Alors que nous, qui sommes consensuels, qu'on cherche des solutions, mais on est quelque part primés. Donc, je voulais seulement laisser ce message pour les besoins historiques. Donc, on laisse ça pour la suite. Mais il me semble que la situation de Jean-Marie Michoko est compliquée et que ça se tue Mokoko ou pas.
le mal est fait, mais nous resterons dans la continuité de l'État, les partialités de l'État, l'État est personnel et qu'il y ait des histoires des nations, donc ça peut se régler dans l'espace et le temps. Nous ne voulons pas répéter ça, donc Sassou Nguesso peut jouer à son jeu de rôle avec la France-Afrique et on peut lui préparer tout ce qu'il fait, mais je vous dis que la France est en train de s'enfoncer avec les situations de Mokoko, avec la situation de toute l'Afrique francophone et avec ça. Donc, je ne jouez pas à tout ce que vous pouvez faire, vous faire de votre comédie, mais beaucoup vont rester en observation et voir tout ça là, que voilà la diaspora, voilà les comédiens, voilà les trucs. C'est ça qui se dessine dans l'homme. Donc, comme je suis là pour informer tout le monde, pour que les uns et les autres puissent prendre les mesures de préservation de ce qui va se passer à tout instant à la suite de la dictature de Sassou et d'Nguesso que voilà, vous étiez là. Parce que je ne vous dis pas ce que j'ai comme nom des gens que j'ai rencontrés passer dans toute cette place de Paris. J'en connais plein. Mais on m'a dit, on me signale, donc c'est terrible, c'est terrible. Ce qui va se passer après Sassou Nguesso, si nous ne prenons pas ce problème-là, et que les enjeux qui vont arriver là-bas, dépendant en partie de la France-Afrique, mais il va perdre beaucoup parce que le Congo va être détruit par tous ces jeux-là. Et donc la situation de Mokoko là-bas, c'est malheureux. Et je vous l'ai dit quand même que au niveau individuel, des proches, familles et compagnie tribus, vous voyez que les gens sont calmes. Vous croyez que ça soit aussi fort que ça? Non. Donc, nous suivons la situation. Merci beaucoup.